Bien, chers amis de Café Évangile, je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écrit 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. La parabole du gérant malhonnête est l'une des paraboles qui, à première vue, peut choquer parce que on voit que le drame qui est dépeint ici n'est pas un drame qui, au fond, interpelle à une attitude de vie de conversion. Mais plutôt, ce qui saute aux yeux, c'est ce que justement le propriétaire, le maître de ce gérant, reproche à ce dernier-là, la malgestion de ses biens. Des biens qui ne sont pas à lui, mais qu'il a mal gérés. Et à la fin, ce gérant a été félicité pour son astuce par rapport à sa situation due à ce licenciement. Bien, chers amis, nous sommes tous des débiteurs. Nous devons. Personne n'est épargné, chers amis. Nous devons quelque chose à quelqu'un parce que la vie est un don. Et ce don-là nous vient de quelqu'un. C'est Dieu qui est l'auteur de toute vie. Et à un moment donné de notre histoire, nous n'avons pas fait une bonne gestion de ce don-là. Nous sommes tous des débiteurs. Mais il est important de savoir que ce que nous devons à Dieu, nous ne sommes pas à la fois disposés à le lui rendre de par notre force. C'est le même Dieu qui, conscient de notre incapacité, s'est fait homme pour nous aider à faire ce pas-là, de la dette au pardon. Étant des débiteurs et étant incapables de solder notre dette, c'est le même Dieu envers qui nous nous sommes endettés qui prend sur lui la préoccupation de nous aider à revenir à la réconciliation. Et c'est ça, chers amis, l'un des messages profonds de cet évangile, de cette parabole. Le Seigneur ne nous envoie pas à aller faire mal usage des biens qu'il nous a donnés, mais plutôt d'être conscient que si dans notre incapacité, étant des débiteurs, dans notre incapacité, c'est le même créancier qui vient à notre aide pour solder la dette, qu'est-ce que cela signifie? Que nous sommes appelés à donner. Nous sommes appelés à être des gérants disperdicieux des grâces que nous avons reçues de Dieu. C'est-à-dire donner sans compter. C'est ça ce que ce gérant-là a fait. Il a pris des biens qui ne sont pas à lui pour se faire des amis. Les grâces que nous avons reçues ne sont pas à nous et nous l'avons reçue à la mesure du Christ, c'est-à-dire sans mesure. Notre premier devoir, c'est de distribuer sans mesure. Le pardon, donne-le sans mesure. Ton sens de générosité, donne-le sans mesure. Les œuvres de miséricorde auxquelles nous invite l'évangile de Saint Matthieu, vis-le sans mesure. Donner à manger, visiter les malades, donner un conseil à quelqu'un, faire tout avec ce sens-là, de faire parvenir aux autres ce que nous avons reçu de Dieu. C'est quand nous sommes conscients de que nous ne pouvons pas solder la dette que nous devons à Dieu. C'est de là que naît la rencontre. Nous ne serons plus des serviteurs, nous serons des amis. C'est-à-dire que dans notre capacité, nous devons prendre conscience que nous avons besoin de celui qui peut nous aider à solder la dette. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Chers amis, que notre sens et notre conscience de que nous sommes sauvés par le Christ, que cette conscience nous amène à ne pas faire des grâces que nous recevons, des biens personnels, mais plutôt à être des gérants qui savent faire parvenir aux autres ces faveurs et ces biens que Dieu nous fait, afin que dans ce souci primordial de parvenir à la sainteté, nous puissions être un instrument tant de personnes qui nous entourent dans un esprit de gratitude et de justice. Bonne journée, Dieu vous bénisse.